janvier 2013, vous n'avez à aucun moment, abandonnant de fait, donc de facto, le dossier entier, communiqué ou tenté de communiquer avec Denis pour vous informer à propos de sa situation telle que l'implique la loi sur l'accident du travail et maladies professionnelles qui encadre le maintien de la CSST. Ah, ils n'ont jamais ignoré Denis d'y envoyer des conneries. Les huissiers, puis des fois, même dans un délai de 12 heures, le huissier sonne à la porte là, pour des dossiers de niaiseries, présente-toi pas à Québec, genre. Mais ils n'ont jamais répondu à aucune question. Puis des questions, j'avertis, il y en a 96 c'est pas faire. On va y arriver à un moment donné. Donc, attendu que dans le cadre complet et strict du mandat fixé par le gouvernement du Québec pour la CSST, il est attendu que le règlement en vigueur doit être respecté et appliqué tel qu'il a été rédigé pour rétablir de fait le rôle et les responsabilités publiques confiées à la CSST ou autres organismes par le peuple. Faute de quoi, il doit être rappelé à l'ordre de la manière la plus appropriée et la plus rapide possible afin de maintenir ces organismes dans les rôles confiés. Dans le cadre actuel, soit la LATMP qui encadre et maintient la CSST. Moi, ce que j'avais dans l'idée ici pour le grand jury, c'est de demander un ordre exécutif à deux volets. Le premier, à suite à votre jugement, si vous trouvez que la loi, celle-là, est ni valide ni appliquée, c'est une ordonnance à Samanab, qui est le ministre qui est responsable de ça, de trouver un organisme, la CSST, et leur donner 10 jours pour se conformer à ça. Là, je vous le dis, c'est chose impossible. Parce qu'au nombre de dossiers qui ont trahi depuis 10 ans, ils ne peuvent pas se conformer à ça. Mais si déjà ils montrent une ouverture dans le cadre des dossiers qui ont été présentés devant vous, puis que ceux-là sont réglés en 10 jours, mais ça ne déclenchera pas le deuxième volet, qui est l'enquête criminelle que je voulais vous demander en vertu des articles qui sont là. Puis si on arrive à l'échéance des 10 jours, c'est bien entendu que la CSST a perdu le mandat. Mais ça implique des choses. On ne peut pas arrêter de payer les travailleurs. Le régime ne peut pas s'effondrer avec la fermeture de la CSST. Les paiements doivent continuer. Sinon, il y a des morts. Ouais. Mais juste de même, c'était sûr qu'ils ne font rien. Pourquoi qu'on n'envoie pas direct à l'URC? Il y a des procédures à faire. 10 jours. Moi, une ordonnance, c'est civil. C'est civil, sinon, c'est l'admission intégrale de ce qui est là. Mais déjà, dans le corps de Denis, la compétence est archi-prouvée. Je pense que la liste que je vous ai lue de criminalité, là, en partant de haute trahison jusqu'à non-assistance à personne en sécurité, c'est prouvé aussi. Puis juste ceux-là nous permettent d'agir. Souvenez-vous, par un recours extraordinaire, ils ont été informés, c'est notarié, le ministre est informé, la police de Québec est informée, les juges sont informés. Il n'y a pas un chat qui ne connaît plus dans leur état criminel. Mon nom traîne sur le bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales suite à cette histoire-là. Paul peut le confirmer, qui s'amuse à chaque fois avec moi. Puis moi, je m'amuse encore plus avec eux autres dans les cours, ce que je veux. C'est moi qui leur dis quoi faire maintenant. Strictement. Tu l'as vu, tu confirmes? Oui. Denis? Confirmé. À 3 ans. J'ai 2 témoins, puis je vous le déclare. Fait que c'est un acte notarié, ça. Ils ont la chienne, mesdames et messieurs. Puis moi, je viens vous prouver pourquoi ils ont la chienne. Puis j'ai encore tout ça pour vous faire pleurer. Suite à ça, tu peux les poursuivre au privé. Bon, mais je veux pas faire ça. C'est ça qui m'a toujours, je dirais pas fait peur, ça me fait pas peur d'attaquer qui que ce soit. Mais je veux pas. Parce que tant que tu es en légitime défense, c'est légitime. Il n'y a aucune attaque qui est légitime. J'ai pas le goût d'attaquer. Je veux pas de révolution, je veux pas de révolte, je veux pas avoir de rébellion, je veux pas avoir de sang couler dans les rues. Je veux qu'on s'assoie comme ça ici, puis qu'on donne à un homme ce qui est dans son droit d'avoir face à la loi. Encore une fois, c'est pas son caprice. Il n'y aura pas un jet rose avec des petites filles en tutu qui vont le servir. Oubliez ça, mais il peut-tu avoir accès à son véhicule sans être obligé d'écrire à Pierre-Jean-Jacques à Québec? C'est-tu raisonnable ou vous préférez payer le taxi? Moi, je viens de juger tout ça parce que je vous l'ai dit, je suis partisan 100%, mais vous pouvez, vous ne connaissez pas. Si vous décidez entre vous autres, que Denis a droit à un taxi, ben on va vous dire la réalité. Écoute, c'est 3,25 km, c'est 35$ à chaque fois qu'il embarque dedans, juste pour aller au village. Fait que pensez-y, 70$ aller-retour. Fait que nous, on vous dit la vérité ici devant vous parce qu'un homme est en danger, mais il y en a d'autres qui sont en danger. Il y a des femmes qui sont en danger, il y a des enfants qui ont été mis en danger face à ça. Il a été mort. Et Saint-Martin, qui devait procurer ici devant vous, il n'est pas là. Il est mort.
Ça fait pas des mois, là. Voulez-vous que je vais mettre son site web, le genre qu'il l'a fait là, pour vous, là, qu'est-ce qui est allé le voir? Ah, non, cool. Ça. Là, ici, là, c'est pour vous épargner, là, il y a plusieurs choses, là, puis c'est la loi. Là. Je vais vous donner juste une couple d'exemples. Comme par exemple, l'article 115, puis quelqu'un pourrait corroborer là-dedans pour montrer que je ne me trompe pas le temps. Frais de déplacement. La commission rembourse sur production de pièces justificatives au travailleur et si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner. Les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son cadre individualisé de réadaptation selon les normes et montants qu'elle détermine et peut-être on répond à monsieur qui était là ici devant vous tout à l'heure et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec. Ils sont là les barèmes que je cherchais tout à l'heure. Gazette officielle du Québec. Confirmé article 115 de la LATMP. Oui. Denis. À combien de montants de remboursement avec pièce justificative là-dedans? 4 000 As-tu reçu la moindre aussi? Non. Ça fait combien de temps que ça traîne? 10 ans. Hey. Savoir que Jean Rocogé n'est pas là-dedans. Jean Rocogé, ça, c'est une des factures de gaz. Jean Rocogé, c'est un autre 4 000 Bon, là, je vous le dis, on s'est tanné de collectionner les factures de gaz au bout de 6 mois, 1 an, où est-ce qu'on les collectionnait, les repas, comme qui est écrit dans la loi. Confirmé. On a arrêté de les collectionner. Là, à cette heure, on charge à l'heure. Moi, pour m'occuper du mandat de loi, pour m'occuper le siège du soi-disant ministre du Travail, pour faire ce que je suis en train de faire devant vous, c'est 250 pièces de l'heure. Puis on va en venir à ce que je voulais discuter tout à l'heure, le salaire des jurés. On en a brièvement discuté, là, mais c'est à vous de facturer le grand jury. C'est pas moi qui va vous donner un salaire. Vous êtes tous ici librement et volontairement, donc vous êtes considérés comme des travailleurs autonomes. La loi dit qu'un notaire qui fait le job que vous êtes en train de faire, c'est 100 pièces de l'heure. Si un notaire a le droit de charger 100 pièces de l'heure, vous avez tout le droit de charger 100 pièces de l'heure. Un salaire égal, travail égal. Le notaire fait la même affaire que vous aujourd'hui. Il regarderait ça et il se dirait ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Puis à la fin, ils vont nous dire la même chose. Appliquez ça, ça urge parce que ça, eux autres ne sont pas capables de le faire. Puis je vous le dis encore une fois, là, j'ai pas le goût d'être dans ces souliers-là, j'ai pas le goût d'être en train de faire ça, j'ai surtout pas le goût de faire ça ni ça. Je vais le faire au nom de tous les travailleurs, là, surtout lui, là, parce que c'est ça le but. Là. Mais c'est pour protéger toutes les autres. Puis je vous garantis que moi, je vais me grouiller à ouvrir une compagnie qui va faire ça. Puis je vais faire ciao! Non, c'est fait. Je suis pas apte à gérer $1, jamais des milliards. Puis si eux autres sont 4000 à faire, à pas être capable, je peux pas dire que je vais être plus capable. Bon. Droit à la réadaptation. Le travailleur qui est en lésion d'une lésion professionnelle dont il a été victime subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à droit dans la mesure prévue par le présent chapitre. On parle de l'article 145. À la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Évidemment, professionnelle, ça ne s'adapte pas. Social, ici, ça en fait partie. Vous rencontrez, on fait du social. Il y a d'autres choses. On a parlé la semaine passée d'un quadriporteur qui avait été transformé en VTT. Ça fait partie de la réadaptation sociale. Mais il y a d'autres choses encore. Mettons, aller au centre sportif, être capable d'aller au cinéma, c'est des activités que vous faites normalement. Lui, il ne peut pas. Fait que s'il faut y payer, genre une activité sociale, le basketball en chaise roulante, et que ça se passe à l'IRM, exemple, sans le véhicule, sans le taxi dont on parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure, il ne peut pas y aller à ce genre de choses-là. Fait que ça fait partie de son plan de réadaptation sociale. S'il joue au basketball de 19h à 21h le mardi soir, hein, le taxi de Rivière-Rouge, puis il ferme à 21h, il ne descendra pas de Rivière-Rouge pour venir le chercher puis le ramener. Les autobus, il n'y en a simplement pas. Puis si on prend la compagnie qui charge 65 sous du kilomètre, qui était l'organisme soi-disant sans but lucratif, mais à 65 cents du kilomètre, je me pose des questions, qui a fait ça pendant 10 ans pour Denis. Payons-y donc, encore une fois, le véhicule privé, comme on disait, en recours extraordinaire. Il ne changera pas d'essence, il ne demandera pas de permission à personne, puis il va pouvoir aller une fois par semaine à toutes ses activités. C'est encore une fois au bénéfice du fonds public, du fonds Amphibicie, que ça coûte le moins cher possible. Ben non. À la place, il n'y a pas le droit.
Fait que ça nuit à tous les chapitres. Sa réinsertion sociale, tu l'as déjà eu la réinsertion sociale. Non. Infraction à l'article 145. Plan de réadaptation. Ici, c'est un semblable, mais ne pas tromper, numéro 146. Pour assurer aux travailleurs l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle. Ce plan peut être modifié avec la collaboration du travailleur pour tenir compte de circonstances nouvelles. Le but, la réadaptation physique a pour but d'éliminer ou atténuer l'incapacité physique du travailleur pour lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. Il n'est pas question de limite ici quant aux objets puis à la façon de fournir à monsieur un certain nombre de choses. Surtout pas après que les médecins ils disent que... C'est ça. C'est à eux autres de dire qu'il y a besoin d'une chaise roulante comme ça. La CSST ne peut pas dire non. Si les médecins disent et jugent, puis que nous autres, en plus pour des raisons économiques, on vous parle d'un véhicule privé, c'est ça qu'il faut que ça soit. On ne peut pas dire, nous autres, lui, il a besoin d'un service de réadaptation, de transport adapté dans notre coin, mais ben, la ville de Rivière-Rouge va fournir des autobus à plancher bas. Il va falloir qu'ils mettent un arrêt en bas de chez Denis. Voyons donc, quelle influence qu'on a là-dessus. J'aurais pas allé au conseil municipal de ville, ils ne m'écouteront pas comme ça pendant 3 jours sur la cause à Denis, pourquoi il faudrait mettre un service à 250 000 $ pour passer dans la rue chez Denis. On a juste à fournir le véhicule qui coûte 45 000, c'est vrai, ils l'ont jamais fait, c'est vrai, c'est extraordinaire. Mais on a une circonstance extraordinaire. Que le gars qui est coupé en deux, qui habite à Laval, qui n'a jamais demandé un pick-up à CSST, t'habites à Laval, t'es né à Laval, t'es un bon libéral, ben reste là. Puis j'ai rien contre les libéraux, mais c'est pas une question politique ici. C'est une question d'humanité, c'est une question de dignité, c'est une question que si ça vous arrivait à vous autres ou à vos enfants, je serais la même aux us d'affaires, parce que ça serait encore porter assistance à personne en danger. C'est ça que vous faites ici. C'est comme ça que vous réussissez à être immunisé selon la loi du bon samaritain. Parce que si vous n'aidez pas, vous êtes coupable dans l'autre sens. D'avoir nuit à la vie. C'est ça qu'ils font, eux autres. Donc, contenu du programme. Ah oui, attendez, 149, s'il vous plaît. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux, infirmiers, traitement de physiothérapie, ergothérapie, exercice d'adaptation à une prothèse, une orthèse et tout autre soin jugé nécessaire par le médecin qui a la charge du travailleur. C'est pas écrit dans cet article-là, et toute autre chose jugée par la CSST, puis on peut dire non sur tout. C'est écrit juste le médecin du travailleur. Puis là, on a proposé à ces guignols-là de rencontrer leur liste de médecins corrompus. N'importe quelle, sa liste, puis je l'ai, qui aurait pu nous choisir, puis on va y aller avec Denis pour voir qu'est-ce qu'il y a à dire. Il y avait trop peur, voyons donc, d'un coup que leur corrompu, il était pour dire oui à Denis. Il n'aurait-tu pas été dans la merde? Contenu du programme, 150. Un programme de réadaptation physique peut comprendre des soins à domicile, infirmiers, garde malade, aide malade, selon que le requiert l'état du travailleur par suite de sa liaison professionnelle, lorsque le médecin qui en a la charge le prescrit. Pensez-vous que ce gars-là, il peut honnêtement nettoyer son plancher à tous les jours? Une chaise à roue comme ça, ça va dans la fouette, n'oubliez pas. Hein? Dès que tu sors dehors, t'es dans ce slush. Tu peux pas les enlever en rentrant. Bon, pensez-vous qu'il est capable de changer des ampoules? Pensez-vous qu'il est capable de nettoyer le haut des armoires, le haut de son miroir? Tout ça, c'est impossible. Fait que pensez-vous que c'est normal que monsieur a le droit d'assistance à domicile à tous les jours pour la fabrication des repas? Comment est-ce qu'il transporte un gros chaudron de soupe? Comment tu fais pour avancer dans la chaise roulante? Une sauce à spaghetti, ça paraît niaiseux pour chacun d'entre nous. Vas-y avec ton... C'est ça. Ça fait 13 ans qu'il y a le droit d'assistance à domicile. L'assistance à domicile, c'est une mesure à 24 000 $ par année. As-tu un que ça lui tente de faire 24 000 fois 13 pour savoir combien que le CSST doit gagner en ce moment? 240 000 pour 10 ans.
Bon, ben là, on parle de tout ça, puis l'argent. Premièrement, le fonds, il est plein à craquer. Là. Il y a 17 milliards, puis ils font 800 millions dans l'année. Puis ils ne peuvent pas faire faillite parce qu'ils facturent directement les entreprises. C'est un travailleur qui est blessé. Mais Denis, là, depuis 13 ans, il leur a coûté 505 000 $, incluant là-dessus la moitié pour la première année à l'IRM. Mais d'après moi, là, ça ne marche pas. Parce que les soins médicaux sont payés par le ministre de la Santé. Tous les actes médicaux, le médecin il arrive, là, puis c'est payé. Le médecin il est payé par le ministre de la Santé. OK, les bandages, ces affaires-là, les chaises roulantes. Il n'y a pas personne qui va me faire croire que Denis a coûté $250 000 la première année en accessoires médicaux. C'est pas dégénératif, cette maladie. C'est pas un traitement contre le cancer en chimiothérapie avec plein de médicaments. Un coup que l'hémorragie a été coupée, là, ça coûte rien en bandage. Là, il n'est pas en train de saigner partout. Là. Fait que c'est la chaise roulante. Une chaise, ça vaut 4-5 000 $. Là. Fait que 250 000, là, on est loin du compte. Là. OK, on peut ajouter à ça les prothèses, là, qui ont coûté 16 000 $ chaque. Il y en a 2. Pas de bord parallèle. Non, ils ont eu un corps d'adaptation de domicile qu'ils ont fait en 2013. Ça coûte 3 000, 10 ans plus tard. Puis là-dedans, dans le 505 000, il y a 94 000 $ qui a servi à adapter cette maison-là, qui a littéralement été jetée par la fenêtre. Fait que dans le fond, il leur a rien coûté en 13 ans. Puis il y a aussi son indemnité qui est inclus là-dedans. Puis il leur a vraiment rien coûté en 13 ans. Puis ils n'ont offert aucun service. Zéro. C'est quoi l'histoire, hein? Tu viens dans mon restaurant, je suis la serveuse, puis va te servir de cuisine. Oublie pas moi pour boire. Ben ouais, ben c'est sûr. Oublie pas de me payer, moi, mais c'est ça. Puis il tire fort, là. But de la réadaptation sociale, celle-là est assez drôle. La réadaptation sociale a pour but d'aider. Déjà, de voir ce mot-là, ça me fait mal au cœur. Hein. Le travailleur a surmonté, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités sociales. Article 151. Confirmé? C'est-tu pas vrai du monde, ça? Déjà que le mot « aider » figure là, ce monde-là, ils font pas ça. C'est garanti. Puis aider à redevenir autonome encore moins. Ils font absolument exactement le contraire. Ils visent dans tous les aspects de la vie, s'assurent qu'il n'y a rien qui marche. Ils enlèvent les médecins, ils t'enlèvent les transports, ils ne te remboursent pas les tiens quand tu es obligé d'y aller quand même. Ils les autorisent pas, ils ne te répondent pas au téléphone. Ils font arrêter par la police quand tu te présentes en personne sur rendez-vous ou pas. Puis il t'emprisonne chez lui. Puis ils t'emprisonnent chez vous, c'est ça. Puis ils te mettent des charges criminelles sur le dos, il faut peut-être défendre tes frais 2-3 fois à Québec, puis c'est ton problème.